Voilà, bonjour frères et sœurs. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et la Bible nous dit de rendre gloire à Dieu pour tout ce qui se passe, car telle est sa volonté à notre égard. Nous savons que ce n'est pas Dieu qui est à l'origine de cette épidémie, mais nous savons par rapport à sa parole que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et cette épidémie, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre, tout va concourir à notre bien. Donc nous serons encore pour quelques semaines ensemble en ligne tous les dimanches. Et je vous encourage à nous rejoindre et puis à être toujours avec nous et à partager ce temps de culte avec nous. Invitez aussi d'autres personnes à le faire, surtout pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous pour recevoir la notification du début de culte. Et puis aussi activez surtout la notification après votre abonnement. Alors donc sans plus tarder, on va prendre un temps pour écouter quelques chants avec le groupe de louanges. Voilà, bonjour frères et sœurs. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et la Bible nous dit de rendre gloire à Dieu pour tout ce qui se passe, car telle est sa volonté à notre égard. Nous savons que ce n'est pas Dieu qui est à l'origine de cette épidémie, mais nous savons par rapport à sa parole que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et cette épidémie, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre, tout va concourir à notre bien. Donc nous serons encore pour quelques semaines ensemble en ligne tous les dimanches. Et je vous encourage à nous rejoindre et puis à être toujours avec nous et à partager ce temps de culte avec nous. Invitez aussi d'autres personnes à le faire, surtout pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous pour recevoir la notification du début de culte et puis aussi activez surtout la notification après votre abonnement. Sans plus tarder, je laisse la place au groupe de louanges pour qu'on puisse vivre un moment ensemble dans la louange, et je vous encourage à chanter ensemble, à vous lever et puis à chanter ensemble pendant ce temps de louange et d'adoration. Et moi, je reviendrai partager la parole avec vous.
Merci Père. Merci Jésus, merci Saint-Esprit pour ta présence. Dans la puissance
Alléluia, applaudissons le Seigneur, aimons-le. Merci pour ce temps que nous avons pu passer ensemble avec le groupe de louanges et merci au groupe de louanges aussi. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce temps de partage que tu nous donnes. Merci de souffler sur cette parole que nous allons partager. Seigneur, nous comptons sur toi pour nous encourager, pour nous édifier au travers de ta parole, Seigneur. Ouvre nos cœurs, ouvre nos entendements et donne à ce que cette parole tombe, Seigneur, sur la bonne terre et que cette parole porte du fruit dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, je vais vous parler du triomphe du croyant, le triomphe du croyant. On va lire dans 1 Jean 5, le verset 4. 1 Jean chapitre 5, le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et dans Proverbe 26, 29, le verset 6, nous lisons: il y a un piège dans le péché de l'homme méchant, mais le juste triomphe et se réjouit. Et si nous lisons aussi dans Psaume 118, le verset 15, nous lisons: des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Et nous vivons un temps très très difficile et qui a commencé, ça fait déjà plusieurs mois en arrière. Et avec ce temps de confinement qu'on a annoncé encore, il y a encore ces souvenirs qui sont remontés encore dans nos cœurs, dans nos pensées. Et il y a une sorte d'incertitude, d'inquiétude, de peur, de crainte qui peut s'installer en nous. Et des fois même nous faire oublier que nous sommes des enfants de Dieu, que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et quand je priais, je cherchais un peu quelques paroles à partager avec vous. Le Seigneur a mis ce mot « triomphe » dans mon cœur, dans mon esprit. Et je voudrais partager cela avec vous. Et c'est très important que nous nous rappelions de la parole de Dieu, de ce que le Seigneur nous a laissé comme héritage dans sa parole. Et de tout ce que Dieu nous dit au travers de sa parole. Parce que notre vie doit être basée sur cette parole si nous voudrions avoir une vie victorieuse en Christ et marcher dans ce monde et aller de victoire en victoire. Nous avons besoin de baser notre vie sur la parole de Dieu. Nous avons besoin de donner une place capitale à la parole de Dieu dans notre vie. Et c'est très important de lire cette parole, c'est très important d'accepter cette parole, c'est très important de croire en cette parole, et c'est très important de garder cette parole dans nos cœurs, dans nos pensées, et c'est ça qui va nous permettre d'avancer avec le Seigneur. Et dans 1 Jean 5, le verset 4, nous lisons « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Tout ce qui est né de Dieu. Tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux, tous ceux qui ont été adoptés par Dieu. Et la Bible nous dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas enfant de Dieu. Donc si nous sommes nés de Dieu, nous recevons l'Esprit de Dieu en nous et nous recevons ce témoignage que nous sommes de Dieu. Et la Bible nous dit que tous ceux-là qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Donc c'est une parole, c'est une affirmation de la part de Dieu. Et au travers de cette parole, nous allons voir à peu près ce que Dieu veut nous faire comprendre. Et le triomphe. Le triomphe, c'est la victoire. Le triomphe, c'est la victoire face à des adversités. Il n'y a pas de triomphe sans difficulté. Il n'y a pas de triomphe sans maladie, il n'y a pas de triomphe sans problème, il n'y a pas de triomphe sans adversité. Donc si Dieu dit que nous triomphons du monde, c'est parce qu'il sait que nous sommes dans le monde. Et la Bible nous dit que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Donc nous allons rencontrer les mêmes difficultés que rencontrent les gens qui sont dans le monde. Qu'ils soient chrétiens ou non, nous allons rencontrer les mêmes difficultés. Mais ici, nous recevons une promesse de la part de Dieu. Une parole certaine
une vérité de la part de Dieu. Et Dieu nous dit que si nous sommes nés de lui, nous triomphons du monde. Et dans ces périodes de troubles, nous avons besoin de recevoir cette parole dans notre esprit. Nous avons besoin de croire en cette parole. Nous avons besoin de mettre notre confiance en cette parole de Dieu pour nous permettre de triompher du monde. Et des fois, quand des temps difficiles arrivent, on se pose des questions, mais pourquoi ce temps difficile? Et on passe plus notre temps à chercher la raison au lieu de nous focaliser sur la victoire que Dieu nous donne. Mais ici, nous avons besoin de changer notre fonctionnement. Nous avons besoin de savoir qu'à chaque difficulté qui se présente devant nous, Dieu nous donne une opportunité de triompher. Parce que sa parole est là. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la Bible nous dit que Dieu n'est pas un menteur. Et Dieu n'est pas un fils d'homme pour ne pas accomplir ce qu'il a dit, ce qu'il a promis. Mais il nous dit ici, si tu es né de moi, si tu es né de Dieu, tu triomphes du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors, triompher du monde veut dire quoi? Triompher du monde veut dire triompher de toutes les difficultés, tout ce qui se passe dans le monde qui va à l'encontre de notre bien, qui va à l'encontre de notre stabilité, qui va à l'encontre de notre bonheur, de notre joie, de notre paix. Tout ce qui peut nous rendre malheureux, tout ce qui peut nous éloigner de Dieu, triompher du monde. Et la Bible nous dit que nous ne sommes pas du monde parce que nous ne fonctionnons pas selon le monde. Et puisque nous ne sommes pas du monde, et le monde va toujours chercher à nous combattre. Le monde va toujours chercher à nous déstabiliser. Parce que nous serons ces cibles privilégiées. On va dire, mais tiens, ceux-là ne sont pas comme nous. Donc, on va leur montrer effectivement qu'ils ne sont pas comme nous. Et puisqu'ils ne sont pas comme nous, on va les persécuter. Alors ça, c'est par rapport au regard des gens du monde, des gens qui nous veulent du mal parce que nous ne marchons pas avec eux. Mais aujourd'hui, nous traversons une situation très délicate et une situation spéciale. Et c'est une situation d'épidémie où nous voyons que la maladie est partout et le virus est partout et nous nous posons beaucoup de questions. On se pose des questions, on est certainement des fois dans la crainte, dans la peur. On est dans des interrogations sans fin où on ne trouve pas de réponse à nos interrogations. Mais le Seigneur veut nous rassurer ici par sa parole. Et dans Jean, quand Jésus-Christ s'adressait à ses disciples, quand il devait partir, dans Jean 14, verset 1, Jésus leur disait que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu et croyez en moi. Ici, nous voyons Jésus qui avant de partir, parce qu'il avait vécu tout son temps avec les disciples, et quand il devait partir, les disciples avaient commencé par s'inquiéter. Et puis ils se disaient, mais Jésus va partir, qu'allons-nous devenir? Et ils anticipaient déjà les difficultés qu'ils allaient avoir dans le monde, à cause du fait que Jésus leur annonçait son départ. Et Jésus, voyant que leur cœur était troublé, leur a donné ces paroles. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu et croyez en moi. Donc là, Jésus parlait un peu de son départ et de son retour, mais cette même parole peut nous être adressée aujourd'hui pendant cette période de peur, de crainte, où nous pouvons recevoir aussi cette parole dans notre esprit pour dire recevoir cette assurance que Jésus nous donne ici et qui nous dit de ne pas avoir peur.
mais de continuer par croire en Dieu et de continuer par croire en lui, à cause de sa promesse qu'il a pour nous. Alors, quand je parlais un peu du triomphe du monde, nous devons savoir que cette parole est certaine et que Dieu nous a dit que nous triomphons du monde. Mais triompher du monde, c'est quoi? Alors, triompher du monde, c'est, dans un premier temps, triompher de toutes les difficultés dans le monde. Et dans Psaume 91, nous lisons par rapport à ces situations que nous vivons actuellement. Dans Psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne serais pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. » Et dans le verset 9, « Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur la main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je le ferai voir mon salut. Amen. Donc, nous voyons ici le triomphe du juste. Et puisque le juste est dans le monde, et puisque le juste a fait de l'Éternel son abri et repose à l'ombre du Tout-Puissant, le Seigneur déploie sa faveur sur sa vie. Et pendant ce temps d'épidémie, nous recevons encore cette même promesse de la part de Dieu. Et ne devons pas nous fléchir dans cela, ne devons pas baisser les bras. Nous devons savoir que quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que nous rencontrons, quelles que soient les peurs, les craintes, quelle que soit l'angoisse qui peut venir nous attaquer, parce que nous ne sommes pas à l'abri de l'angoisse. Un chrétien ne peut pas dire « moi je ne serai jamais angoissé ». Non, l'angoisse viendra frapper à ta porte, mais tu as le pouvoir, tu as la capacité de repousser l'angoisse, de repousser la peur. Donc le chrétien, comme tout homme, peut avoir peur, mais doit refuser la peur. Et c'est ça ce qui est très important. Et la Bible nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si nous mettons notre confiance, demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est quoi? C'est mettre sa confiance en Dieu. C'est croire en Dieu. Et la Bible nous dit que nous reposerons à l'ombre du Tout-Puissant. Donc nous avons besoin encore plus de la confiance de Dieu pendant ce temps de difficultés et d'épidémie. Parce que la victoire est pour nous. La Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est en mettant notre foi en Dieu que nous triomphons. Et comme je l'ai dit plus tôt, ce n'est pas Dieu qui est à l'origine de cette épidémie, mais la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qu'en toute chose de lui rendre gloire, car c'est elle et sa volonté à notre égard. Et nous devons savoir que pendant ce temps, ça ne doit pas être pour nous des temps de trop grandes interrogations, mais ça doit être pour nous des temps où nous devons fixer nos regards sur Dieu et pour demander à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux nous faire vivre encore? Où est-ce que tu veux nous amener encore? Et là, Dieu va nous montrer des choses. Et là, Dieu va nous faire vivre sa victoire.
Et là, Dieu va nous amener de triomphe en triomphe parce que nous le faisons confiance. Nous n'avons pas peur de la situation. Nous le faisons confiance. Nous mettons notre confiance en lui. Et la Bible dit que Dieu honore notre foi. Et quand nous mettons notre confiance en Dieu, Dieu vient et il honore notre foi. Et la Bible nous dit dans Hébreu par rapport à la foi que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc si pendant ces périodes de difficultés, nous restons toujours accrochés à lui et nous attendons toujours à ses œuvres, à ses miracles, il viendra, il va nous rémunérer, il va nous élever, il va nous faire voir des choses que nous n'avons jamais vues. Et quand nous entendons beaucoup de témoignages des gens, et il y a beaucoup de personnes qui passent dans une autre dimension de vie avec Dieu au travers des difficultés. Et quand les difficultés arrivent, quand ils ne baissent pas les bras, quand ils font face à ces difficultés et font confiance en Dieu, le Seigneur les transforme. Le Seigneur leur donne la capacité de surmonter ces difficultés. Et après avoir surmonté ces difficultés, ils voient leur vie complètement transformée. C'est comme un soldat qui a un objectif ou bien qui s'entraîne pour un objectif. Et puis, pour cet entraînement, ils placent des obstacles devant lui. Et au travers de ces obstacles, il devait développer beaucoup d'aptitudes, beaucoup de techniques. Il devait développer beaucoup de choses qui vont lui permettre de surmonter cet obstacle. Est-ce qu'après avoir surmonté cet obstacle, ce soldat, qu'est-ce qu'il devient? Il devient plus fort. Parce qu'il a pu surmonter cet obstacle. Ce soldat ne devient pas plus faible, mais il devient plus fort parce qu'il a pu acquérir encore d'autres aptitudes, d'autres talents, d'autres techniques de survie ou de combat pour pouvoir vaincre. Donc c'est la même chose. Quand souvent les difficultés arrivent, ne devons pas dire, mais pourquoi ces difficultés? Dieu m'a abandonné. Pourquoi cette épidémie dans le monde? Dieu nous a oubliés. Ou bien parce que nous avons péché, parce que nous sommes détournés de Dieu, parce que ceci, parce que cela. Non, nous devons savoir que c'est un challenge pour nous, c'est un défi. C'est quelque chose que Dieu veut nous faire vivre encore. Donc nous devons faire partie de cette population qui voit toutes les difficultés comme des défis. Et non, qui voit des difficultés comme un moyen de reculer. Parce que Dieu nous donne cette promesse. Tout ce qui est né de lui, tous ceux qui sont nés de lui, triomphent du monde. Donc, si nous sommes nés de Dieu, nous triomphons du monde. Et la Bible nous donne cette promesse, Dieu nous donne cette promesse. Il dit que la victoire qui triomphe du monde, et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi en lui, c'est notre confiance en lui. Alors donc, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation que tu traverses, aie cette parole dans ton esprit, dans ton cœur, que toi, tu vas triompher du monde. Pourquoi tu vas triompher du monde? Parce que c'est Dieu qui l'a dit, parce que c'est Dieu qui te l'a promis, parce que c'est Dieu qui t'a donné cette promesse, que si tu es né de lui, tu triomphes du monde. Nous devons triompher, Dieu nous amène à triompher du monde, à triompher de la maladie, à triompher de l'épidémie. Et dans Psaume 91, nous voyons ici où il nous dit que c'est lui qui nous délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, de l'épidémie de ses ravages, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, il te mettra et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne serais pas atteint. Donc, prends cette promesse de Dieu. Reçois encore cette parole dans ton esprit. Tu connais déjà cette promesse, tu connais déjà ce psaume, mais
médite encore cette parole et reçois-le dans ton esprit. Et face à chaque difficulté que tu peux rencontrer encore, refuse de baisser les bras. Refuse de te plonger. Refuse de rentrer dans des temps de dépression. Mais prends cette victoire que Dieu te donne, ce triomphe que Dieu te donne. Donc Dieu nous appelle à triompher de la peur, à triompher de la terreur. Et dans Jérémie 51, le verset 46, nous disons que votre cœur ne se trouve point et ne vous effrayez pas des bruits qui se répandent dans le pays. Car cette année surviendra un bruit et l'année suivante un autre bruit. La violence régnera dans le pays et un dominateur s'élèvera contre un autre dominateur. Donc, vous voyez ici que c'était aussi un temps de trouble en Israël pendant le temps de Jérémie. Mais Dieu, par la bouche de Jérémie, parlait à son peuple, il dit, mais que votre cœur ne se trouve point. Tout ce que vous attendez, tous les bruits que vous entendez autour de vous, toutes ces insécurités, mais que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi, nous dit Jésus. Donc fais confiance en Dieu. Quand tu marches dans la rue, fais confiance en Dieu. Quand tu es dans ton lieu de travail, fais confiance en Dieu. Quand tu es dans ta maison, fais confiance en Dieu. Partout où tu es, dans le métro, dans le bus, dans ta voiture, fais confiance en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Que ton cœur ne se trouve point. Ne sors pas de la maison la peur au ventre. Et sors de la maison avec cette confiance que Dieu te garde, que Dieu te protège, que Dieu est avec toi, que Dieu marche avec toi et que Dieu ne t'abandonne pas. Et pendant cette période très difficile, tu as besoin d'avoir cette confiance dans le Seigneur. Tu as besoin de recevoir cette parole de la part de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tu triomphes du monde parce que c'est la promesse de Dieu pour toi. Et tu as besoin de savoir que c'est une promesse, c'est une parole que Dieu t'a donnée et tu as besoin de savoir que tu peux vivre cette parole, que tu peux marcher et aller de triomphe en triomphe. Mais dans ces paroles, la Bible nous montre aussi comment triompher du monde. Et la Bible nous dit ici que dans la deuxième partie du verset de 1 Jean 5, le verset 4, nous lisons « Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Et qu'est-ce que Dieu veut dire par là? La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et la foi au travers de quoi? La foi au travers de l'amour, au travers de la miséricorde. Et quand Dieu nous dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, Dieu veut nous montrer qu'au travers de notre foi, dans des vertus, dans des choses qui vont nous amener à faire, nous pouvons triompher du monde. Au travers de notre foi, dans sa parole, dans sa promesse de guérison, nous allons triompher de la maladie. Parce que quand nous mettons notre foi dans la parole de guérison de Dieu, parce que Dieu nous a dit que c'est lui qui nous guérit de toutes nos maladies, quand nous mettons notre foi dans cette parole de guérison, nous allons recevoir la guérison de la part de Dieu. Nous venons de lire Psaume 91. Quand nous mettons notre foi dans cette parole, dans cette promesse de la parole de Dieu, nous allons recevoir cette protection de Dieu. Et 10 000 tombera à notre côté et 10 000 à notre droite ne seront pas atteints. Parce que tu reçois cette parole, tu mets ta foi dans cette parole. Donc c'est pour cela que la Bible nous dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc c'est une foi active. Ce n'est pas une foi passive. Ce n'est pas une foi qui dit, mais tiens, je crois en Dieu. Non, ce n'est pas une foi
qui montre notre appartenance à Dieu. Non, mais c'est une foi active, une foi dans la parole de Dieu. Donc quand tu mets ta foi dans la parole de Dieu, tu triomphes de la maladie et par rapport à la promesse que cette parole te donne. Et de quoi nous devons triompher aussi dans le monde. Nous avons besoin aussi de triompher, de triompher aussi de la haine. Et qu'est-ce qui peut nous amener à triompher de la haine? C'est l'amour. Donc c'est notre foi dans l'amour que Dieu a mis en nous et que quand nous allons mettre cet amour en action, nous allons triompher de la haine. Et que là où il y a la haine, nous allons semer de l'amour. Là où il y a l'intolérance, nous allons semer de l'amour. Là où il y a le rejet, nous allons semer de l'amour. Nous allons apporter de l'amour. Et c'est là où nous triomphons aussi par la foi. Nous triomphons de la haine par l'amour. Et nous triomphons. Dans Jacques 2, le verset 13, nous lisons « Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. » La miséricorde triomphe du jugement. Donc quand nous manifestons la miséricorde, quand nous manifestons l'amour, nous triomphons de tout ce qui est négatif, du jugement, de la condamnation, du rejet, de la haine. Aussi, nous triomphons du mal par le bien. Et la Bible nous dit de faire le bien aussi longtemps que la possibilité nous est donnée. Et la Bible nous dit aussi de faire du bien pour que là où il y a le mal, que quand les gens vont voir nos bonnes œuvres, ils vont glorifier le Seigneur, ils vont glorifier Dieu. Donc nous avons besoin aussi de triompher du mal par le bien. Nous avons besoin aussi de triompher de la peur par la paix. Et dans Philippiens 4, nous lisons quelque chose de très intéressant et que j'aime toujours partager, cette parole de Dieu que j'aime toujours partager parce que c'est une parole qui est très importante pour chaque chrétien quand nous traversons des situations difficiles, des situations où nous n'avons pas vraiment la compréhension de ce qui se passe. La Bible nous dit dans Philippiens 4, le verset 4, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, « Réjouissez-vous ». Donc ici, en nous réjouissant, nous repoussons la tristesse par la joie. Parce que nous mettons notre confiance dans cette parole que Dieu dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Donc nous nous réjouissons dans le Seigneur et en nous réjouissant dans le Seigneur, nous repoussons la tristesse, nous repoussons le sentiment d'être seul, nous repoussons le sentiment du rejet et nous libérons la place à la joie de l'Éternel dans notre vie. Alors dans le verset 5, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. » Et la paix de Dieu. Il dit, en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Amen. Donc nous voyons ici que Dieu nous amène en fait à recevoir sa paix. Et quand nous traversons des moments difficiles, des moments de tension, quand nous nous approchons de Dieu et quand nous prions, quand nous nous remettons entre les mains du Seigneur, la Bible nous dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus. Donc la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Donc nous laissons notre cœur être rempli
par la paix de Dieu. Donc, à travers la paix de Dieu en nous, nous repoussons l'inquiétude, nous repoussons la solitude, nous repoussons la peur, nous repoussons la crainte, nous repoussons tout ce qui va chercher à nous dominer. Nous repoussons tout ce qui va nous amener à devenir esclaves de tout ce que nous redoutons. Repoussons ces choses parce que la paix de Dieu vient et garde notre cœur. Vous savez, quand la paix de Dieu est dans notre cœur, vous savez ce qui se passe, nos vies se transforment. Nous avons plus de confiance, nous avons plus d'assurance parce que la paix de Dieu vient et règne dans nos cœurs. Et la paix de Dieu dans nos cœurs aussi nous amène à être des procureurs de paix. Parce que nous créons la paix autour de nous. Et nous laissons cette paix toucher les autres et apporter aussi des choses positives dans leur vie. Alors, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et c'est ça la promesse de Dieu pour toi. Et laisse ta foi triompher du monde. Laisse ta foi être active. Laisse ta foi transformer les choses autour de toi. Laisse ta foi impacter ta vie et t'amener de grandes choses. Et que ce temps difficile, ce temps d'épidémie, ce temps de confinement ne soit pas un temps de désespoir pour toi. Mais que ce soit un temps où Dieu va te donner à vivre encore des choses extraordinaires avec lui. Où Dieu va te donner à aller encore plus loin avec lui. Que ce soit un temps où tu serais comme ce soldat qui s'entraîne et qui voit devant lui des difficultés, mais qui ne baisse pas les bras et qui dit, mais tiens, ça, je vais surmonter. Que ce soit un temps où tu te laisses être visité puissamment par Dieu, où Dieu va te révéler encore beaucoup de choses. C'est vrai que ce temps de confinement est certainement un peu moins dur en termes de déplacement que le premier temps de confinement. Mais si tu as cette possibilité, profites-en encore. Et ne te laisse pas être dominé par des sentiments de peur, de crainte. Parce que Jésus est avec toi. Parce que la Bible te dit que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Parce que tu triomphes du monde. Ta victoire est la victoire qui triomphe du monde. C'est ta foi en Jésus. Ta foi en la parole de Dieu. Ta foi en tout ce que Dieu peut faire dans ta vie. Et laisse cette parole transformer complètement ta vie. Laisse le Seigneur souffler en toi une nouvelle espérance et que sa parole devienne vivante en toi. Parce que tout ce qui triomphe est né de Dieu, triomphe du monde. Alors, quelles que soient tes difficultés, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu ressens en toi, quelles que soient l'oppression, les pensées que l'ennemi te donne, avance, sois rassuré d'une seule chose. Et ce qui est certain, c'est que si tu es né de Dieu, tu triomphes du monde. Et que la foi qui est en toi, laisse cette foi devenir active. Et comment cette foi va devenir active? Cette foi devient active quand tu la mets dans la parole de Dieu. Et quand tu la mets dans la parole de Dieu, tu vois la parole de Dieu s'accomplir dans ta vie. Et c'est ainsi que ta foi devient active. Donc persévère et à continuer à croire à la parole de Dieu et à mettre ta foi en cette parole pour que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Voilà, on va prier et on va laisser cette parole nous encourager encore et nous donner à vivre des choses
tout à fait différente avec Dieu tout au long de ce temps de confinement aussi. Et que quand tu marches dans la rue et que partout où tu sauras que cette confiance, que la peur s'éloigne de toi et que tu marches en toute confiance. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as donné, ce partage, cette parole que tu nous as donné d'écouter, Seigneur. Merci de souffler sur cette parole. Que cette parole, Seigneur, nous fasse du bien, Seigneur. Que cette parole nous encourage. Et que tu nous donnes, Seigneur, à aller encore plus loin dans ce que nous venons d'entendre, Seigneur. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc on est arrivé à la fin du culte de ce matin et je vous encourage à continuer à mettre notre confiance en Dieu et puis aussi liker le message et partager aussi avec d'autres personnes. Et je vous dis dimanche prochain, à la même heure. Soyez bénis.